Salut à toi, j'espère que tu as la forme parce qu'aujourd'hui on va faire un exercice très différent de ce qu'on fait habituellement sur cette chaîne. C'est d'ailleurs quelque chose que je t'invite fortement à faire de ton côté, à essayer, parce qu'en fait ça te fait sortir de ta zone de confort et ça stimule ton imagination. Ça ressemble au challenge qu'on peut trouver sur Insta qui s'appelle les DIYS, Draw It in Your Style, ce qui veut littéralement dire dessine-le dans ton style. Ce genre de challenge en fait c'est de reprendre un personnage, soit d'un artiste que tu aimes, soit un personnage connu, par exemple Sailor Moon, Mickey, etc., etc., et de le redessiner dans ton style. Moi, c'est ce que j'ai fait ici, mais un petit peu différemment. Je l'ai fait avec l'équipe de la chaîne YouTube, ici Japon Corp. Cette idée m'est venue parce qu'en fait, je suis tombé complètement accro à leur contenu, ils me font vraiment marrer. Et je me suis dit que ça pouvait être assez sympa de les dessiner dans mon style, c'est-à-dire dans un style Irezumi, pour pouvoir en fait diversifier mes sources d'inspiration. Si tu ne connais pas, je t'invite vraiment très fortement à aller voir leur chaîne parce que c'est à mourir de rire. Ça ressemble un petit peu à The Office. Je te mets les liens dans la description, toutes les infos et tout. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je leur ai envoyé le dessin parce que je me suis dit c'est très spécifique, ça va être compliqué à revendre. Donc autant leur envoyer, je leur ai envoyé jusqu'au Japon et ils ont filmé leur réaction à l'ouverture du colis, donc je te mettrai un extrait à la fin de la vidéo. Et franchement, la réaction, c'est toujours marrant de voir les réactions des gens, moi j'adore. Je sais pas pour toi, mais moi ça me fait trop délirer. Si jamais tu découvres cette chaîne par le biais de cette vidéo ou que tu as fait le tour des contenus sur ma chaîne YouTube, tu peux retrouver tout un panel de contenus supplémentaires sur mon site web, sur le site miennou.com. Sur ce site, tu retrouveras des guides de dessin pour dessiner le Mascagna, le Manekineko et les feuilles d'érable. Il y a également une formation accessible à tout le monde qui fait un peu plus de 2 heures sur le thème des fleurs japonaises. Dans cette formation, tu apprendras à dessiner la pivoine, le chrysanthème, l'œillet, le lotus et la fleur de cerisier. Il y a également une autre formation qui est sur les bêtes mythiques dans laquelle on apprend à dessiner le kirin, le karajishi, le tigre et le phénix japonais, et il y aura bientôt un bonus sur le dragon japonais qui n'est pas accessible sur YouTube. Tu retrouves tout ça sur miennou.com, je te mets tous les liens dans la description, comme d'habitude. Allez, c'est parti pour la transformation en Irezumi. Ce qu'on va faire pour cette vidéo, c'est que je vais te parler, dans une première partie en face cam, des divers avantages qu'il y a à utiliser ce type de technique, à diversifier tes sources d'inspiration, pour que tu aies conscience à quel point c'est important. Et ensuite, je vais te montrer comment j'ai procédé, comment j'ai réalisé l'illustration, et à la fin, comme promis, on regardera ensemble la réaction de l'équipe d'ici Japon Corp. C'est parti. Alors le premier avantage de diversifier ses sources d'inspiration et de faire de cette façon-là, eh bien c'est tout simplement de stimuler ton imagination pour réaliser quelque chose de surprenant. Et surtout que dans ce cas précis, dans ce contexte-là, j'avais décidé de leur envoyer, donc il fallait que ça ait un impact, que ce soit une œuvre impactante, et puis que ça leur plaise également. Du coup, ça te laisse la porte ouverte pour réaliser absolument tout type d'art. Et plus tu maîtrises de styles graphiques, de techniques et de médiums, eh bien par exemple, en mixant de la peinture à l'huile avec de l'aquarelle ou des feutres à alcool avec de la pastel, eh bien, plus tu vas pouvoir faire des choses qui sont très créatives. D'autant plus que dans ce genre de cas, généralement, ce que tu fais, c'est que tu focalises toute ton attention sur une seule œuvre et ça te permet de repousser encore plus les limites de la créativité. Le deuxième avantage, c'est que, tout simplement, c'est fun, c'est marrant à faire, ça te sort de ton quotidien, du coup, c'est vachement plus excitant, t'es vachement plus en train à le faire. T'as envie d'essayer plein de choses, tu as plein de possibilités quoi. Et en plus, surtout quand tu le fais pour quelqu'un, ça te permet d'avoir des retours directement. Et avoir un retour, bah c'est cool. Surtout qu'en tant que dessinateur et en artiste en général, on a tendance à passer beaucoup de temps tout seul. Surtout depuis le Covid, c'est pire. Donc quand t'envoies quelque chose à quelqu'un et qui fait un grand sourire, qui fait « Ah, c'est cool !» tu vois, qui te fait 2-3 compliments, bah ça fait toujours chaud au cœur, et ça, c'est agréable, c'est plaisant. Et c'est pour moi un des gros avantages, en fait, d'envoyer des choses aux gens, parce que c'est de l'échange humain, tout simplement. Et enfin, le dernier avantage de diversifier ses sources d'inspiration, c'est de sortir de ta zone de confort, de manière générale. Dans ce cas précis, par exemple, j'ai décidé de prendre des vrais humains et de les mettre dans mon style. Du coup, ça fait que les références, c'était des références réelles, et non pas des choses proches dans le style dans lequel j'évolue. Ça m'a donc obligé en fait de bien analyser les structures de visage de chacun pour pouvoir les remettre sur papier, les dessiner pour qu'on comprenne qui est qui. Et ce que j'ai fait du coup pour ça, c'est que j'ai pris des photos de chaque membre de l'équipe d'ici Japan Corp et je m'en suis servi, je les ai analysées. Par contre, une fois que les analyses sont faites, eh bien
c'est très appréciable parce que ça t'offre une très grande liberté. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais compris la structure de chaque visage, je pouvais les faire soit dans un style cartoon, soit dans un style manga, soit dans un style Irezumi, soit dans un style ukiyo-e, etc., etc. Tout ce que tu maîtrises, tu peux le mettre dans le style. Du coup, moi, je suis parti sur un mix de cartoon et d'Irezumi, et cartoon, en fait, pour les visages un peu plus cartoon, parce que c'est plus expressif, c'est plus fun, du coup, c'est plus marrant, c'est un peu plus décontracté. Ça allait mieux avec l'ambiance d'ici Japon Corp, déjà de 1. Et le problème, c'est qu'en Irezumi, les expressions sont très sévères, ils sont souvent... c'est assez agressif, et bah voilà, c'est moins fun. Tout simplement, et j'ai décidé de faire le fond dans un style un peu Irezumi plutôt classique. Comment est-ce que j'ai procédé pour réaliser la création du dessin? La première étape quand tu réalises une illustration, c'est de réaliser des petites miniatures sur papier pour pouvoir visualiser ta composition de façon globale. Le but ici, c'est de bien balancer les différents éléments de ton illustration avant de la faire, comme ça tu sais où tu vas. Normalement, tu en fais plusieurs pour les comparer entre elles, au moins 2 ou 3. Mais faut croire que le jour où j'ai pris en vidéo, j'étais assez inspiré et puis j'étais surtout très décidé ce jour-là. Ensuite, une fois que tu as trouvé une composition qui te plaît, tu peux passer à la prochaine étape. La deuxième étape, tu t'en doutes, c'est de chercher des références. Alors je vais pas t'expliquer ici ce qui fait qu'une photo est une bonne référence ou non, ça pourrait être le sujet d'une vidéo entière, et ça sera probablement le cas d'ailleurs. Voilà, après l'idéal c'est d'avoir plusieurs références d'un même sujet, par exemple à l'écran, je ne te montre qu'une photo de chaque membre, mais à chaque fois, j'allais chercher dans les vidéos comment ils se tenaient, leurs expressions, etc., etc., pour voir un peu comment ils agissent. Le but étant de bien s'imprégner de ton sujet pour essayer d'en faire une représentation la plus proche possible de l'essence du sujet en question. La troisième étape, c'est la partie fun, c'est dessiner les personnages. Donc je me suis inspiré de leur personnalité, de leurs expressions et de leur structure faciale pour développer le croquis. Ce qui est marrant, c'est qu'il y en a certains, c'est venu assez facilement, comme Masa alias Tetsuro, le mec avec la casquette et l'appareil photo. Et autant d'autres, c'était plus compliqué, par exemple notamment Tev, le blond qui est au milieu. Je voulais qu'il ait l'air assez imposant parce que c'est lui le patron en fait, sans pour autant dénaturer son physique qui est assez fin. Pareil pour Tristan, le personnage qui est chauve, c'est le mec qui fait toujours le pitre et qui raconte des blagues pas drôles. Du coup, je voulais lui donner un côté marrant, un peu lourd en même temps, mais sans que ce soit trop lourd, sans qu'il ait l'air trop méchant, tu vois. C'est pas un anti-héros, mais fallait qu'il ait l'air fun, quoi. Ce que j'ai fait ensuite, c'est de scanner mes croquis et de rasier le fond à l'ordinateur. Je voulais essayer une technique en vue de grosses illustrations à venir, je t'en reparlerai un peu plus tard, et c'était le moment parfait pour la tester. L'idée de cette technique, c'est de réaliser quasiment la plupart des croquis à l'ordi, et ensuite d'imprimer les croquis pour faire l'ancrage et la couleur à la main, et ça te fait en fait au final un dessin fait main. Là j'ai surtout fait le fond parce que c'est plus pratique tout simplement. L'ordi te permet d'avoir des formes rondes et des courbes parfaites, donc autant l'utiliser. À la main ça peut être assez chiant à faire. Bien évidemment j'ai pris des références comme tu peux le voir passer dans la vidéo. Le but de ce fond c'était de faire revenir le regard à chaque fois sur le centre de l'image et donc sur Tev. Alors c'était pas forcément pour le mousser que j'ai fait ça, c'est juste que ça reste quand même l'initiateur des projets de manière générale, c'est le patron, donc ce qui explique pourquoi les éclairs partaient de derrière sa tête et pourquoi les courants d'air à l'arrière-plan font une spirale vers le centre. Ensuite on imprime et on encre. Pour l'ancrage j'ai utilisé une tablette lumineuse, alors je te mets le lien dans la description, elle coûte pas cher, elle fait le taf. Je te la conseille si tu t'en sers occasionnellement, si tu t'en sers tous les jours, tout le temps. Je te conseillerais peut-être pas cette marque quand même. Tu vois, c'est une tablette d'appoint. Moi, je m'en sers une fois ou deux dans le mois, peut-être 3 fois, et ça, très bien, 20 balles, allez hop, vamos, tu vois. J'ai pas pris en vidéo la partie ancrage parce que c'était pas super visible. Tu sais que la lumière de la tablette, t'es en contre-jour du coup avec le téléphone et on voit pas grand-chose, c'est pas très intéressant. Bon, tu vois rien de sorcier ici, c'est ancré quoi, c'est pas super excitant, c'est juste l'ancrage. Une fois l'ancrage réalisé, ce que j'ai fait c'est d'appliquer la couleur. Alors pour la couleur, j'ai utilisé l'aquarelle Gansai Tambi de la marque Kuretake. J'en ai fait une présentation sur la chaîne, je te mets le lien en haut à droite de l'écran. Pour la couleur, rien de compliqué, là c'était principalement des aplats, très typique Irezumi classique, avec des dégradés de noir vers le gris pour le fond. Et une fois que la colorisation elle est finie, eh bien on découpe, on met sous cadre et ensuite on envoie. Je t'avoue que j'ai pas pensé à prendre en vidéo toute la partie de découpage, bricolage, mise sous cadre, envoi. Ce sera pour une prochaine fois, c'est pas très grave, je pense que tu comprends très bien sans que j'ai besoin de te le montrer en vidéo. Donc voilà, tu sais tout pour le processus de cette illustration. Je te laisse donc comme promis avec la réaction de l'équipe d'ici Japon Corp.
On se retrouve dans la prochaine vidéo et je te mets tous les liens hein, vers Ici Japon dans la description. Je t'invite vraiment à aller voir les vidéos, elles sont tordantes de rire. La bise, prends soin de toi. Oh là là, il est tellement cool. Attends, vas-y, on fait un plan. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ah non mais oui.